Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de poursuivre notre série sur les œuvres de miséricorde, avec aujourd'hui la visite aux malades. Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir Roselyne de Romanet. Bonjour Roselyne. Bonjour Cyril. Vous êtes infirmière en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier et licenciée en théologie. Vous venez de publier un livre aux éditions Salvator titré « La mort est une affaire spirituelle ». Alors nous allons évidemment en dire un mot, mais surtout revenir sur ce qui vous a amené à ce métier-là et surtout les temps de rencontres avec ces malades en fin de vie. Auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. C'est un texte du père Éloi Leclerc. Saisi de pitié, Jésus s'était écrié « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Ces paroles de Jésus exprimaient le regard miséricordieux de Dieu. Ce n'est pas un simple regard de compassion, mais bien plutôt un regard de résurrection. Un regard qui redonne vie et grandeur. Un regard qui confère à chacun un nom. Bref, un regard d'amour. Rendre les pauvres heureux, c'est cela. Les arracher à leur solitude anonyme, leur redonner un nom, un visage, les ouvrir à une nouvelle conscience d'eux-mêmes et de leur dignité. Pour ce faire, il faut les aimer. Un pauvre n'est pas heureux simplement parce qu'il est logé, nourri et soigné, mais aussi et d'abord parce qu'il se sent aimé et considéré. Alors en tant qu'infirmière, quand on a enchaîné 3 journées de 12 heures, est-ce qu'on arrive encore à avoir ce regard vis-à-vis des malades ? Je l'espère de tout cœur, parce que ces personnes vivent des choses difficiles. L'approche de la mort est une réalité qui peut être source d'angoisse. Néanmoins, nous sommes des hommes et des femmes. Nous les rencontrons, je les rencontre avec ce que je suis, avec les moments de grande forme, avec aussi parfois des moments de fatigue, mais cela nous le partageons. Et je crois que c'est important pour les patients de prendre conscience que nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes, que nous aussi nous avons nos moments de fatigue, mais cela n'empêche, je ne pense pas, une certaine qualité de rencontre qui est tellement précieuse pour eux et pour nous aussi. Alors infirmière en soins palliatifs, c'est pas venu comme ça, cette vocation. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes parvenu à ce choix, sachant que tout d'abord, vous êtes né dans une famille plutôt chrétienne, mais que vous avez à un moment rechoisi le Christ, on peut dire ça comme ça ? Oui, on peut le dire comme ça. Alors, merci de me permettre de revisiter mon histoire, l'histoire de Dieu dans ma vie. Issue d'une famille chrétienne, j'ai redécouvert le Christ et plus spécialement le sacrement de l'Eucharistie, de Dieu vraiment qui vient se faire proche de moi, Roselyne, qui vivait un moment difficile en Allemagne, pensionnaire, j'étais loin de tout le monde, un peu perdue. Et lorsque j'ai découvert que l'Eucharistie était célébrée chaque matin et que fidèlement je m'y suis rendue, cela a transformé mon séjour. Et lorsque je suis revenue, un cri a jailli de mon cœur, « Seigneur, merci, tu as été là dans la tempête. Maintenant que le calme est revenu, je choisis de te donner vraiment cette première place. » Et donc j'ai été très touchée par cette dimension de Dieu qui se fait homme, de Dieu qui vient me visiter comme il a visité le peuple d'Israël. C'est un amour personnalisé. Il a entendu le cri d'une enfant parmi tant d'autres. Il n'a pas été sourd au cri de ma prière. Quel âge aviez-vous ? J'avais 13-14 ans. Et vous avez eu l'impression de rencontrer une personne ? Oui, au travers du sacrement de l'Eucharistie. Alors, peut-être pas comme je vous parle. Néanmoins, une personne qui me donne la force de tenir debout. Donc, je pense que oui, une personne divine, donc même plus qu'une personne. Celui qui donne sens à ma vie. Alors, est-ce que cette rencontre fondatrice, vers 13 ans, c'est celle qui fait que vous êtes allé retrouver cet amoureux quand vous aviez 19 ans ? Oui, c'est une première étape, une étape importante de rencontre personnelle, qui finalement rencontrait Dieu
peu ou prou, à un moment donné, nous conduit vers les autres. Et je pense que c'est la Vierge Marie qui, là, dans sa tendresse, est venue me rapprocher du cœur de son Fils en me disant « J'ai perçu cette voix lors d'un pèlerinage à Czestochowa, faites tout ce qu'il vous dira. » Je ne pouvais pas ne pas répondre. Et ça n'était pas faute d'apprécier les amitiés humaines, le fait de côtoyer des enfants qui me donnaient beaucoup de joie. La perspective de me marier n'était pas forcément absente. Et ce fait tout ce qu'il vous dira, c'est comme imposé à moi comme une pression douce, une douce invitation, mais très pressante, auquel j'ai eu beaucoup de joie à répondre oui à cet amoureux. Et vous n'avez pas eu de doute à ce moment-là? Vous étiez accompagné pour justement voir un peu ces signes, voir si c'était bien cette voix qui venait, si c'était votre vocation, si ça venait bien du ciel? Alors, je crois que ce sont les événements qui sont venus me conforter dans une intuition et dans une perception personnelle. Il y a eu déjà une fidélité dans la vie de prière qui s'est instaurée. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec lui. J'aurais passé mon temps à autre chose que j'aurais pu, à juste titre, me poser des questions. Il se trouve que j'ai une sœur qui est entrée dans une congrégation. J'ai rencontré cette congrégation et en fait, tout s'est fait d'un coup. Ce désir d'absolu que Dieu venait combler et aussi cette dimension d'apostolat, d'accueil de l'autre. Donc vous voyez, quand je relis l'histoire, il y a eu cet enracinement dans Dieu qui se donne à manger dans son corps et dans son sang, qui vient me rencontrer pour ensuite me donner mission de rencontrer les autres. Alors les autres, ceux et celles que nous accueillons, parce que je suis rentrée dans cette communauté religieuse, rencontrer les sœurs, il y a une vraie vie fraternelle et communautaire. Donc voilà, je suis passée de cette nourriture qu'est Jésus vers cette relation fraternelle et l'Eucharistie et le service des frères, c'est tout un. Alors aujourd'hui, vous êtes donc infirmière en soins palliatifs, vous avez suivi une formation pour ça, après avoir passé une quinzaine d'années dans une communauté bénédictine. Tout à fait, j'ai passé 15 ans. Des circonstances m'ont amenée à quitter cette communauté, ça n'a pas été quelque chose de facile, et néanmoins, cela a été une grâce. Aujourd'hui, je peux le dire, sans aucune amertume, mais avec une grande espérance de tout ce qui se vit, tant du côté de ces sœurs que dans mon chemin personnel, parce que j'ai avancé sur un chemin de liberté et d'approfondissement de cette rencontre du Seigneur qui est venu me purifier, qui est venu raboter ce qui était encore un peu épais, qui est venu affiner en moi et qui m'a permis de faire l'expérience d'une certaine pauvreté, d'une certaine solitude, de certaines incompréhensions, mais ceci retourné en positif aujourd'hui me donne la clé, je pense, de la profondeur de ce que je suis amenée à vivre parce que, ayant moi-même fait l'expérience d'une certaine vulnérabilité, d'une certaine pauvreté, d'une certaine solitude, m'étant rapprochée plus profondément du Christ au Jardin des Agonies, c'est ce passage qui m'a aidée à tenir debout. La figure de Jeanne Jugan m'a aussi énormément aidée. Je crois que c'est voilà, cette manière dont Dieu a pétri la pâte que j'étais, qui me permet aujourd'hui d'être peut-être tout à fait éveillée à l'importance de rencontrer l'autre dans sa vulnérabilité et que je ne suis pas au-dessus d'eux. C'est une femme qui rencontre un homme et pas l'infirmière qui rencontre tel patient atteint de telle pathologie. Ça vous a jamais mis en colère d'avoir l'impression qu'il était nécessaire de passer par cette phase douloureuse pour pouvoir être la personne que vous êtes aujourd'hui, comme vous dites, qui a même finalement d'être au même niveau, de comprendre un peu mieux, en tout cas, ce que vivent les gens en face, de vivre vraiment une empathie? De la colère, ça a pu m'arriver, plus sous forme d'incompréhension, de crier à Dieu, mais quel est le sens de ce que je suis en train de vivre? Éclaire-moi. Et quand il éclaire pas tout de suite en général, hein? Assez vite. Je dois reconnaître que dans le cas concret, j'ai eu des matins très douloureux, le sens de mon lever, il était un peu lointain. Et néanmoins, il y a eu ce livre, Le désert et la rose, dont je vous ai lu l'extrait pour commencer, qui nous donne la figure de Jeanne Jugan, cette femme qui, après avoir créé cette communauté des petites sœurs des pauvres, a été oubliée, laissée de compter, et qui a vu l'importance de se rester petite. C'est parce qu'on est petit, mais en vérité,
qu'on peut rencontrer l'autre en vérité et qu'on est authentique vis-à-vis de Dieu. Donc j'avais ma réponse. L'itinéraire de Jeanne Jugan a été une lumière extraordinaire sur mon chemin. Je ne suis pas Jeanne Jugan. Ça a été une lumière d'enfouissement qui donne la vie. Est-ce qu'il y a une autre petite chose que vous pourriez nous partager qui vous a permis justement de ne pas être totalement déstabilisé par cette période de vie un peu difficile, parce que vous avez pu vous sentir trahi, abandonné, vous étiez parti sur une voie qui tout d'un coup s'arrête. Il y a de quoi un petit peu perdre un peu son latin. Oui, c'est vrai. Alors, une fois quittée cette communauté, les quelques personnes à qui j'ai pu confier ont été d'un soutien extraordinaire. L'Église est vraiment mère. Et j'ai pris conscience combien le plus délicat pour moi était de me dire, mais j'ai répondu à l'appel du Seigneur, j'ai choisi de le suivre. Des circonstances que je ne maîtrise pas m'ont fait prendre le choix de ne plus rester dans cette congrégation. Où est ma fidélité à Dieu? Là, c'était mon plus gros questionnement. Je pense que c'est la question existentielle de ma vie la plus importante. Et finalement, le recul m'a fait prendre conscience combien il était important de suivre Dieu, quel que soit le chemin. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, ô combien courbes parfois, mais que pour autant, c'est lui qui compte. Et même si le moyen vient à changer, en fait, ce qui me rend libre, c'est que toute cette entrée puis ce départ porte des fruits de vie, ici et là, dans une vraie vie qui renaît, dans une communion, dans des demandes de pardon, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une totale transparence, il n'y a pas d'amertume, il y a la vie qui triomphe, une vie de résurrection. Et quand vous me disiez déstabiliser, oui, et j'aime beaucoup ce petit poème qui commence un livre et qui dit « Oh, je voudrais entonner un chant sur le monde, ce chant de larmes miraculeusement joyeuses. » Et je crois qu'il n'y a pas... On est dans le mystère de la croix et de la résurrection, des ténèbres et de la lumière, et nous pouvons avoir des larmes qui, par grâce, sont joyeuses parce que tout est vécu comme venant de la main de Dieu, comme reçu. Alors aujourd'hui, dans votre métier, donc, vous avez fait une formation, comme je le disais tout à l'heure, pour être infirmière en soins palliatifs. Ça s'est fait après, vous avez soigné pendant un temps un homme. Je me suis occupée d'une personne âgée. Et ça vous a permis de découvrir que finalement, c'était peut-être là où vous pourriez vivre, apporter quelque chose et aussi recevoir. Oui. Vous parlez de larmes, vous parlez de cette rencontre entre la vie et puis un petit peu la mort quand même. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez? Quelle est la fine pointe de ce que vous vivez dans votre métier? La fine pointe, c'est la rencontre de l'autre dans ce qu'il a de plus grand, de plus digne, de plus noble, et que la personne elle-même, fortement éprouvée par la maladie, puisqu'en soins palliatifs, la perspective de la mort est prochaine, ces personnes ont tendance à oublier tout ça. Et donc, je le vis comme une rencontre du Christ. Je rejoins le Christ dans son corps souffrant au travers des pauvres et des malades que je rencontre. C'est à ce niveau de profondeur que je me situe. Je ne leur dis pas à tous, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me donne la force, l'éveil, à la fois la discrétion et le respect de ce qu'ils sont en train de vivre, et en même temps une audace extraordinaire lorsque je perçois un regard souffrant, une parole énigmatique, une question qui m'est posée, pour ne pas les laisser avec ce questionnement, mais avec ce que je suis, avec la vie qui m'habite, la joie qui m'habite, mais aussi ma compassion, mon empathie, ma proximité, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et vous n'êtes pas rejeté quand la personne est là avec quasiment un pied dans la tombe, qu'elle est le corps déformé, qu'elle souffre dans sa tête, dans son corps, et là vous arrivez toute pimpante, en bonne santé, et à dire Jésus t'aime, c'est pas une zone un peu de friction? Alors, ça ne se passe pas comme ça, je ne dis pas Jésus t'aime. Tout part d'une rencontre déjà à un niveau purement humain, qui est déjà profondément spirituel. Et loin d'être rejetées, les personnes, lorsque, une fois
et j'espère qu'elles l'ont été bien d'autres fois dans leur vie, se sentent vraiment écoutées, aimées, respectées, regardées, c'est impossible qu'elles vous rejettent. Une fois cette première prise de contact, une fois cette relation qui s'instaure, parfois il y a des kairos, il y a une affinité particulière qui va faire qu'on va pouvoir aller plus loin. Et là, si je perçois une ouverture, si je perçois qu'une personne était croyante mais a laissé un peu de côté, sous forme de questions, il est toujours possible d'aborder ce thème de l'amour de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Mais je me souviens d'une femme qui un jour m'a crié sa colère contre le bon Dieu en disant « Mais quelle injustice, je ne voulais pas finir comme ça, je ne voulais pas souffrir. » Elle n'a fait que déverser sa colère. Intérieurement, bien sûr, j'avais envie de lui dire « Mais Jésus vous aime. » Ça n'était pas juste, ça n'était pas adapté. J'ai laissé cette femme, c'était une forme de frustration pour moi, mais crier sa colère. Et je crois que cette femme n'avait pas besoin de réponse à ce moment-là. Toute réponse aurait été superflue ou plaquée. Elle avait besoin de la déposer. Et vous savez, les psaumes, il y a des cris de colère. Et on sait aussi que beaucoup de personnes qui ont été arrêtées par les nazis n'ont pu se remettre de ce qu'ils ont subi qu'en priant les prières d'imprécation des psaumes. C'est ce qui leur a permis de tenir debout. Donc, crier sa colère est humain et c'est bien et c'est bon. Alors, il n'y a pas que de la colère à Jeanne Garnier, mais quand elle est là, il faut savoir l'accueillir. Et j'ai été très, très bouleversée de voir que quelques jours après, cette femme est venue à décéder avec un visage particulièrement paisible. Elle avait besoin de passer par cette étape. Alors, vous n'êtes pas aumônier d'hôpital. Non. Vous êtes bien infirmière en soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence? Alors, l'aumônier, oui. L'aumônier, lui, est appelé au chevet des patients ou des familles lorsque nous accueillons une personne. Assez rapidement, nous nous enquérons de leurs désirs. Ça peut être des désirs de rencontrer une psychologue, un aumônier, une psychothérapeute, etc. Donc, à partir du moment où il y a une demande spirituelle au sens religieuse, à Jeanne Garnier, il y a la messe 3 fois par semaine, un aumônier qui est sur place, nous transmettons la demande, ils se déplacent et viennent. Comme infirmière, j'allais dire, j'ai la chance d'approcher le patient dans toute la globalité de son être. Son corps, son cœur et son esprit. Et c'est tout un. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en soignant le corps, je viens franchir une certaine zone d'intimité et au travers du corps, c'est la personne que je touche. Et je fais l'expérience chaque jour un peu plus de cette intimité humaine et spirituelle qui se crée, qui fait que bien souvent, au travers d'un soin, au travers d'une toilette qui peut être un moment compliqué pour une personne, le spirituel peut jaillir avec parfois les choses les plus profondes. Vous pourriez nous donner un exemple? Oui, alors je me souviens d'une femme qui est venue que nous n'arrivions pas à apprivoiser pour une toilette. À un moment donné, on se dit on ne peut pas la laisser trop longtemps, alors on lui dit on aimerait bien voir un peu votre état cutané. Et il y avait une vraie résistance. Et à un moment donné, on a senti durant la toilette un consentement. Et ça me restera jusqu'au jour, si un jour je viens à vivre ce qu'elle vit, cette femme restera profondément ancrée parce que, à un moment, elle a lâché prise, elle a consenti en disant « Moi aussi, j'ai été infirmière, moi aussi, j'ai soigné, à mon tour maintenant, et oui, c'est peut-être ça, redevenir comme un enfant. » Et après, elle m'a dit « Allez-y, faites tout ce que vous voulez. » Vous voyez, il y a un avant et un après, et il y a bien un mystère de consentement. Et la grâce que j'ai de travailler auprès de ces personnes, c'est d'avoir tellement à cœur de leur montrer que lorsque nous nous penchons sur eux, lorsque nous les soignons, nous ne nous arrêtons pas à leur enveloppe corporelle. C'est leur personne que nous touchons avec le plus de respect possible. Alors, j'imagine qu'il y a une partie travail de réflexion que vous avez fait sur vous-même, sur ce que vous vouliez faire avec ces gens-là. Mais c'est quoi? Vous parliez tout à l'heure de voir Jésus dans les malades. Oui. Comment on fait pour voir Jésus dans les malades? Comment on fait pour ne pas avoir les poils qui se dressent? Comment on fait pour ne pas être un peu dégoûté parce qu'on est là avec un corps qui a ses sensibilités? Comment? Je pense, personnellement, un temps d'oraison le matin vient me rendre disponible à l'action de Dieu.
je prends de plus en plus conscience combien la prière n'est pas un moment pour se satisfaire. C'est un moment où on laisse la place à Dieu pour que son esprit vienne nous imprégner dans toutes les fibres de notre être et pour que, m'étant rendu le plus possible disponible à l'action de Dieu, dans un même mouvement, il me rende disponible à ces personnes. Alors bien sûr, parfois, on peut avoir un mouvement de retrait, de recul, parce que telle plaie est difficile à voir. Mais lorsque, j'allais dire, on s'est plongé dans l'amour comme l'abeille dans le miel, les choses deviennent de plus en plus simples. Et plutôt que de m'arrêter sur ma répulsion intérieure, je m'arrête davantage sur ce que l'autre est en train de vivre. Et lui, à ce moment précis, plus que jamais, il a besoin de percevoir dans mon regard combien il est digne. Et si moi, soignante, je ne lui manifeste pas, par mes gestes, par mon attitude, qui le lui dira ? Lui qui est en perte de repère, lui qui est sans cesse en train d'essayer de restaurer l'unité que la maladie vient faire éclater. Il cherche l'unité de son être et l'unité commence avant tout par « je suis un sujet respecté et digne ». Alors ça fait des années que vous êtes donc confronté, ou bien que plutôt vous rencontrez des personnes en fin de vie. Pour vous, qu'est-ce que vous diriez si je vous demandais ce qu'est le visage du Christ? Qu'est-ce qu'il a comme visage, le Christ? Le Christ, il a un visage livré, un visage donné, un visage qui peut être lumineux, comme à la transfiguration, un visage qui peut être douloureux, comme au jardin de Gethsémani. Et me vient à l'esprit l'histoire de cet homme qui, justement, merci pour votre question, a pris tour à tour ce visage douloureux auquel a succédé ce visage transfiguré. C'est un homme dont je me suis occupée pour une toilette qui était couvert de nodules, donc des grosseurs sur tout le visage et le corps. Pendant la toilette, le soin s'est fait essentiellement dans le silence. Alors que je le raccompagnais, il pouvait encore marcher, mais il marchait, mais il utilisait aussi un fauteuil roulant dans sa chambre. Je croise un regard qui était un cri de souffrance, un cri de questionnement, un cri de « mais qui suis-je pour vous qui me soignez? Quel effet cela vous fait de vous occuper de moi avec ma chair délabrée ?» J'ai perçu ce cri comme une question qui m'était posée. Vous voyez, il n'y avait pas de parole. Tout est passé par le regard. On pourrait prendre une émission entière pour s'arrêter sur le regard de Jésus. Il y a une manière de regarder. On peut regarder et fuir et passer à autre chose. On peut aussi s'arrêter sur un regard qui est parole. Son regard m'a parlé. Il m'a parlé tellement fort que je me suis dit, je ne peux pas laisser cet homme avec ce regard effrayé et questionnant. Une fois raccompagné dans sa chambre, je lui dis, « Vous savez, monsieur, je ne vous connais pas bien. Je vais peut-être être maladroite, pardonnez-moi. Mais je voudrais vous dire que lorsque je vous aide pour la toilette, lorsque je prends soin de vous, je ne m'arrête pas à votre apparence extérieure, mais je vois la beauté de votre être intérieur. C'est votre dignité qui est présente et qui est présente aujourd'hui tout autant qu'il y a 2 ans où il n'y avait pas une trace de nodule sur votre corps aujourd'hui abîmé. J'ai pris un risque. C'était un instant, c'était pour moi un kairos. J'ai perçu cet appel, je me suis dit, je me jette à l'eau, je ne peux pas laisser cet homme angoissé de cette manière-là. Et alors que je lui dis cette parole, je me suis dit, il faut que je mette un acte sur une parole. Ça peut rester parole. Et je l'ai embrassé sur la joue et sur un nodule. C'était tout sauf un geste de tendresse mal placée. C'était un geste de tendresse qui veut dire à l'autre qu'il est une personne infiniment aimable parce que le regard de Jésus se porte sur lui et que j'essaie d'être habitée par ce regard de Jésus. Et donc je l'embrasse, je me recule, le soin était terminé pour lui dire au revoir, et je vois cet homme fondre en larmes avec un sourire jusqu'aux oreilles me dire « c'est extraordinaire ». Cette parole restera gravée en moi pour toujours. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que cet homme avait une insuffisance respiratoire en plus.
Il pouvait vivre encore quelques semaines. Il se trouve qu'il est mort 2 jours après. Lorsque je suis revenue prendre mon service et que j'ai appris la mort de cet homme, je n'ai pas pu ne pas me dire, mais au moins une fois, depuis qu'il est ici à Jeanne Garnier, et au moment moi-même où j'ai déposé ces paroles, cet homme aura su la dignité de sa personne et son sourire était venu transfigurer un visage de malheur. C'est tout simple. Et vous voyez, cela montre combien la beauté de notre être spirituel, que nous soyons croyants ou non, nous sommes des êtres spirituels. Ça ne prend pas de temps. C'est une qualité de présence et c'est aussi avoir l'audace de saisir un kairos. Vous imaginez 2 jours après, quand je vois que cet homme n'est plus. C'était un kairos et j'aurais pu regretter toute ma vie de ne pas aller au bout d'une intuition qui valait ce qui valait. J'aurais pu me tromper. Il se trouve que je ne pense pas. Pourriez nous redire ce qu'est le kairos ? Le kairos, dans la Bible, c'est le moment favorable. C'est ce temps que Dieu choisit pour intervenir, mais attention, jamais contre notre liberté. C'est un mystère de rencontre. C'est comme lorsque l'on tombe amoureux, pourquoi lui, pourquoi moi ? Il y a un temps favorable. Et là, c'était un temps favorable parce que ce patient était en capacité d'accueillir une parole parce qu'il était en demande. Et ce kairos se joue de 1001 manières en soins palliatifs. Et il se joue aussi, j'aime beaucoup cette expression, dans tous ces miracles du minuscule. Un sourire, ça va vous faire sourire. Ça paraît idiot. Et pourtant, combien de patients accueillis par un bénévole le redisent 3 jours après « Ah, c'est vous qui m'avez souri ». Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Vous écouterez encore pendant des heures, mais j'invite plutôt les téléspectateurs à aller lire votre livre, où ils auront la suite. On arrive donc à la fin de l'émission avec des questions que je vais vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, si je veux être cohérente à ce que je viens de vous dire, je commencerai par l'écouter, par comprendre quel est son axe intérieur. Qu'a-t-il vécu jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi me pose-t-il cette question? Et une fois après un petit peu déblayer le terrain, je pense que fondamentalement, je l'encouragerais à crier à Dieu son désir de le connaître en disant « J'ai besoin de toi ». Oui, avec une certaine forme d'humilité, j'ai besoin que tu viennes répondre à mon attente et Dieu ne laisse jamais sans réponse le cri du pauvre. Et au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah, plein de choses. J'aimerais qu'il me dise « D'un amour éternel, je t'ai aimé et à chaque instant, je t'ai aimé. Au moment où tu me voyais, mais au moment où tu ne me sentais pas aussi, dans les moments de nuit, je t'ai aimé et tu t'es bien battu et tu t'es laissé modeler et tu as rayonné le visage de mon fils auprès de tous. Tu as reflété la tendresse de Jésus. » Merci beaucoup Roselyne pour cette rencontre. Merci aussi pour ce regard que vous nous aidez à porter un peu différent sur la fin de vie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com et le partager. Rendez-vous la semaine prochaine.